Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai Créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on est mercredi 24 janvier et c'est le début du sale sourire organisé par Kiki, la petite brodeuse, et Minime Diamond Painting. Et le Diamond Painting me semble-t-il. Alors, moi je suis super contente en fait. Pour vous dire, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. C'était facile, je sais. J'ai choisi de faire cette toile. Donc c'est un gros coup de cœur cette toile qui m'a été offerte par mon mari pour nos 17 ans de mariage. Donc c'est moi qui lui avais donné l'image que je voulais. Parce que voilà, c'est beaucoup de travail, donc il fallait que ça soit un coup de cœur. J'ai eu cette toile dans les mains le 25 décembre de mémoire. Et je voulais la commencer de suite. Et puis après, je me suis dit, bah non, je vais l'inscrire au sale sourire. Voilà, parce que forcément, elle me donne le sourire. Donc, c'est une toile en 14 CT. Elle fait 62 par 45 cm. Et puis, voilà. Je vais vous la remontrer rapidement. Donc, je vous l'avais montré dans ma vidéo sur les cadeaux que j'ai eus pour mes 17 ans de mariage. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs, vous aurez bien compris, c'est des dégradés de blanc, de gris, et puis on a une partie du fond qui sera en bleu marine. Voilà, donc je vais récupérer tout de suite une aiguille. La toile, elle est quand même assez grande, mais c'est pas mal de blocs en fait. Ça va être un régal à faire. Ça va être un petit régal à faire, cette toile. Et en fait, pendant que je vais commencer cette toile, je vais répondre au tag de Kiki, justement. Donc Kiki, elle m'avait tagué, mais il y a très longtemps, donc je suis vraiment désolée. J'avais pas oublié, c'est pas ça du tout. Il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pas répondu de suite. La première étant que il y a une question un peu difficile pour moi. Donc voilà, j'ai eu du mal un petit peu parce que je sais que cette question-là me fait un peu souffrir, on va dire. Mais je vais essayer d'y répondre comme je peux. Puis après, il y a eu le Covid, il y a eu le travail qui a repris, il y a eu la fatigue, il y a eu plein de choses qui ont fait que. Puis après, je me suis dit, bah voilà, je vais commencer ce sale, autant le faire en répondant au tag de Kiki. Voilà, alors je vais déjà commencer. Je vais chercher ma couleur et puis ensuite on va commencer ça. Je pense qu'avec vous, je vais commencer tranquillement sur le fond. Le fond, j'imagine que ça doit être le bleu marine. Donc la couleur numéro 2, ben non, c'est du noir. Alors je sais pas si je vais commencer par le noir aussi. Allez, c'est juste qu'il est tôt. Mais ouais, je vais commencer par ça. Allez, je prends mon fil. Et puis, on va commencer ça. Parce que le tag, il y a quand même pas mal de questions. Il y a quand même pas mal de questions. Et il y en a certaines qui vont être un peu plus longues que d'autres à répondre. Donc, voilà. Alors, attendez, je mets mon fil. D'habitude, je le prépare avant. Mais là, on commence tout ensemble. J'espère qu'on sera nombreuses à participer à ce sale. Mais je pense que oui. J'ai pas regardé encore les vidéos, il est... quelle heure il est? 9h10. 9h10. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà des vidéos sur le sale sourire qui étaient sur YouTube. J'arrive pas à mettre mon fil. Alors, ça y est, c'est bon, c'est bon. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, et c'est parti aussi pour la première question. Donc, quel plat pourrais-tu manger tous les jours? Donc, le plat que je pourrais manger tous les jours, on va dire, c'est la pomme de terre. J'ai un peu réfléchi à cette question. Et en fait, la pomme de terre, elle peut se faire de différentes sortes. Donc, frites, comment dire, purée, pomme de terre écrasée au beurre, vapeur, sautée, tout ce que vous voulez. Donc, je me dis, voilà, ça permet de prendre... pourquoi je commence là, moi? Ça permet de prendre... un aliment et de le cuisiner sous différentes formes.
J'essaie de me mettre dans le champ aussi, tant qu'à faire. Allez, première petite croix. Alors, la toile est grande, j'ai le trépied à côté. Ça va pas être une partie de plaisir. Je vais essayer de travailler sur le dessus pour que ça soit plus facile. Alors, deuxième question. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Alors, je me fais plaisir. Mais bon, il y a différentes sortes. Par exemple, si je vais m'acheter une pâtisserie ou quoi, franchement, en général, je le prends aussi pour mon mari. Donc, je peux pas dire que... Enfin, je le prends aussi pour lui, donc je ne vais pas culpabiliser. Après, en ce qui se concerne les achats, on a un budget tous les mois, on a un budget autre. Et en fait, tous les deux, on se fait plaisir. Donc même si le budget autre, c'est pas forcément que pour les loisirs, hein, ça peut être un imprévu, ça peut être, enfin voilà, des dépenses. Mais en général, on utilise ce budget-là. Donc si c'est un achat assez conséquent, on s'en parle. Et si c'est raisonnable, on se l'achète. Et bon, en fait, c'est vrai que du coup, il n'y a pas de culpabilité, en fait. Hein. On se fait plaisir tous les deux. Et comme je dis, après, en général, c'est très souvent, si je vais faire un peu de course, bah, je peux très bien lui prendre un paquet de bonbons, ou lui il va faire pareil. Enfin voilà, c'est... Donc non, il n'y a pas cette notion de culpabilité, en fait. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien compris, si j'ai bien répondu à cette question, en fait. Mais non, bon, sinon, non, je culpabilise pas. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, moi, le pouvoir que j'aimerais avoir, ça serait le pouvoir de guérison. Hein. Le pouvoir de guérison, et puis, parce que voilà, il y a tellement de gens qui... Bah déjà, dans ma famille, hein, on est plusieurs à avoir des difficultés au niveau de la maladie. Donc, moi, je suis malade chronique, hein, c'est voilà, des douleurs tous les jours. Et puis oui, si on peut faire du bien autour de soi, ça serait ça, ouais. Le pouvoir de guérir. Quatrième question. Si tu gagnais une énorme somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Alors clairement, hein, je rembourse le crédit maison. J'arrête de travailler. Claire. Hein. J'arrête de travailler. Et après, bah, si j'ai une grosse somme, ben écoutez, j'achète une maison à mes parents, hein, parce qu'ils sont en HLM, et puis on paye le crédit de la famille, hein, mon frère, ma soeur, du côté de mon fils aussi. Enfin voilà, on fait du bien autour de soi. Mais oui, ça serait plutôt crédit maison et arrêter de travailler. Oh, mon rêve, franchement mon rêve. Il y a quelques années en arrière, bah, quand je me suis mariée, mon mari m'avait proposé hein, d'arrêter de travailler. Je fais non, 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 pas question. Et là maintenant j'aimerais bien. Hein. Franchement, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir arrêter de travailler. Oh, ça sera bien un jour, mais il va falloir attendre encore un petit peu. Cinquième question, es-tu capable de pardonner? Oui, franchement, oui, je pardonne très facilement. Je n'aime pas les conflits. J'aime pas les conflits du tout. Donc, si quelqu'un m'a fait du mal ou du tort et vient sincèrement demander pardon, oui, je pardonne très, très, très facilement. Je suis même... non, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, si la personne... elle n'est pas sincère, elle recommence toujours la même chose, etc. Bon, voilà, au bout d'un moment, c'est déjà arrivé qu'on me fasse beaucoup de mal. Et la personne, elle m'a dit, pardonne-moi. Et j'ai dit oui, ok, mais
je te pardonne, mais en fait, supprime mon numéro de ton téléphone, quoi. En fait, plus de contact, plus rien, c'est fini. Après, voilà, sur ce qu'elle avait fait, j'ai pardonné, ça revient pas, c'est fini, puis je m'en fiche, quoi. J'ai tourné la page. Mais voilà, si c'est vraiment des choses très graves, je garde pas contact. Mais au quotidien, avec les gens que j'aime, si on me fait du mal et que la personne me demande pardon, vient s'excuser, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Puis après, avec mes collègues de travail, franchement, j'ai très très peu de contact maintenant avec mes collègues. Et j'en suis bien contente. Le peu de contact que j'ai avec les personnes, ça se passe très très bien. Et avant, quand j'étais tout le temps au bureau, en fait, les gens entre eux, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ils se prennent la tête des fois pour des bêtises. Et moi, tout ça, voilà, ce genre de choses, ça m'intéresse pas. Je veux du calme, pas de conflit. Et donc, j'essaye de favoriser au maximum la paix. Ça sous-entend pardonner. Alors ensuite, quel est ton plus gros défaut? Oh là là, ça c'est pas dur. Mon plus gros défaut, c'est la gourmandise. Je suis gourmande, mais alors, c'est un truc de fou. Gourmande de sucre. Hein. Mais si j'ai un paquet de bonbons entre les mains, des gâteaux, des choses comme ça, mais ça fait pas long feu. Hein. J'arrive pas à me raisonner. Hein. Ah, je l'ai déjà dit, mais un paquet d'oursons à la guimauve, il fait pas une demi-heure. Hein. Ouais, non, c'est la gourmandise. J'essaye de travailler là-dessus, hein, mais compliqué, très très compliqué. Du coup, il n'y a rien à la maison en fait. Y a rien, et puis de temps en temps, si, il y a du chocolat. Il y a du chocolat, mais en fait, ça, j'arrive à me raisonner parce qu'en fait, on prend un petit carré, mon mari et moi, après le repas du midi pour le café. Donc, lui, il aime pas le chocolat, enfin, il mange que du chocolat blanc. Et donc, je le laisse gérer, je mets pas le nez dedans. Ça, j'arrive à me raisonner parce que je sais que c'est pour passer notre petit moment de douceur, quoi. Mais je me souviens, on a hébergé une amie. Elle nous avait acheté du chocolat. Le chocolat, il était sur la table de la cuisine. Et moi, j'étais en télétravail. Et j'arrêtais pas de penser au chocolat qui était sur la table de la cuisine. Et j'allais me lever, j'allais prendre un carré et tout. Au bout d'un moment, je lui ai dit, mais mets-le dans ta chambre parce que sinon, je vais tout manger. Hein. J'arrive pas à me raisonner. Hein. Je sais qu'il y a ça à la maison. Et compliqué, très très compliqué. Donc voilà, c'est la gourmandise. Es-tu sociable et te méfies-tu des autres? Donc oui et oui. Plus jeune, j'étais une vraie sauvage, mais une vraie sauvage. J'étais extrêmement timide, j'avais du mal à aller vers les autres, j'étais complètement renfermée sur moi-même. Et aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Maintenant, je discute très facilement, même avec des gens que je ne connais pas. Des gens que je peux rencontrer dans la rue, et puis je sais pas, je vous dis une bêtise. Elle promène son chien, le chien il est mignon, il est gentil, j'entends la conversation, il n'y a pas de problème. Hein. Même des gens qui ont besoin d'aide ou quoi que ce soit, moi j'entends la conversation, il n'y a pas de problème. Ouais, non, je suis devenue très sociable. Et te méfies-tu des autres? Oui. C'est pas parce qu'on est sociable que on ne se méfie pas des autres. J'ai eu quand même plusieurs expériences difficiles avec certaines personnes dans ma vie. Et je sais que on n'est pas dans le monde des bisounours.
Même, j'avouerais que même sur YouTube, on se rend compte parfois de certaines choses. Donc je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas d'exemple. Mais des fois, je me rends compte de certaines choses, même sur YouTube, où je me dis c'est pas très clair quand même ce qui se passe. Et voilà, donc je me méfie quand même. Je vais pas devenir amie comme ça du jour au lendemain avec quelqu'un. Hein. Je vais d'abord bien apprendre à la connaître, voir comment elle se comporte avec les autres, avant de parler ou de confier des choses plus personnelles. Après, si je dis des choses personnelles, parfois je parle de choses personnelles très facilement, c'est que ça ne me dérange pas d'en parler. Hein. Mais je ne vais pas forcément tout dire. D'ailleurs, vous remarquerez quand je fais des blabla, je ne parle pas en général. En tout cas, j'essaye de ne pas parler trop de certaines choses. J'essaye de pas trop parler aussi de ma santé, parce que ça, comme c'est du quotidien, ça pourrait vite dériver là-dessus. Mais non, voilà, il faut être prudent. Il faut être prudent avec les gens, parce qu'il y a des gens qui sont tout sourire, et puis par derrière, et ça, au travail, je l'ai vu, mais un nombre incalculable de fois. Quand on observe les gens, donc pas forcément vis-à-vis de moi, hein, mais quand on observe les gens, comment ils se comportent parfois avec les responsables, ou quand ils sont avec quelqu'un, ils critiquent d'autres, et puis quand ils sont avec d'autres, ils critiquent la personne avec qui ils étaient avant. Voilà, c'est... Donc, ouais, je donne pas ma confiance comme ça. L'expérience qui fait ça. Alors, quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon, compagne ou une personne proche de ton choix? Alors, je dirais, avec mon mari, on a l'habitude de faire un goûter ensemble, tous les jours. Donc des fois, le goûter, c'est à 18h30, hein, donc auquel cas, on se prend un thé, un café, ou voilà, un fruit, ça va pas bien loin, mais on a l'habitude de passer ce moment-là ensemble. Donc, j'aime bien partager ces moments-là, et aussi le mardi après-midi, quand on a fini de travailler tous les deux, en fait, on se réserve cet après-midi pour nous. Et bien souvent, bien souvent, en fait, il fait des loisirs créatifs avec moi. Donc, j'aime bien ces moments-là. Donc, c'est pas toujours ça. Hein. Le mardi, on peut faire des jeux de société. Des fois, bah voilà, on a une course spécifique à faire. Puis bon, bah des fois, malheureusement, mon mari, enfin, on est tous les deux dans une association, et mon mari a beaucoup de responsabilités dans cette association. Et donc, des fois, il a des choses à faire un peu imprévues, on va dire. Hein. Donc, mais ouais, on va dire les moments que j'aime avec mon mari, bah, ça va être les moments du repas où, en fait, on mange midi, 4 heures, et puis bah, même le matin, en fait, hein, on fait le petit déjeuner ensemble. Moi, je prends juste un café, je déjeune pas. Mais voilà, tous ces moments de repas où on est ensemble, on peut discuter ensemble, et puis le mardi après-midi où on fait des activités ensemble. Et c'est vrai qu'on est très 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 souvent ensemble, hein, finalement. Moi, je trouve que c'est bien, comme ça, à la retraite, on n'aura pas de surprise. Penses-tu que chacun a le droit à une seconde chance? Oui, complètement. Complètement, je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance. Et je dirais même, quoi qu'il ait fait. Certains font des choses parfois horribles. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver même en prison. Hein. J'ai connu des cas comme ça, hein, de personnes qui se retrouvent en prison pour des choses horribles et qui regrettent complètement, mais complètement ce qu'ils ont fait. Ils se sentent mal, et puis il y a des choses que malheureusement on ne peut pas réparer. Hein.
Ce qui est fait est fait. Mais ils essayent en fait d'être meilleurs, etc. Donc après, il y a des gens qui font des choses très graves. Et puis malheureusement, il n'y a rien à faire. Hein, mais ceux qui veulent réellement une seconde chance, qui se repentent de ce qu'ils ont fait, mais vraiment sincèrement, pour moi, oui. Chacun a droit à une seconde chance. Ouais, ça peut être compliqué parfois, dans certains domaines. Hein. Alors, excusez-moi, j'essaye de remettre mon aiguille en même temps. Alors ensuite, question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Alors, le dessin animé qui m'a le plus marqué étant enfant, c'est Les Cités d'Or. Voilà. Je crois que je l'avais dit plusieurs fois dans des tags. Hein. Alors, attendez, là, je suis pas du tout bien installée. C'est une grande toile, j'ai tout ce qu'il faut hein, pour bloquer, hein, mais voilà. Ouais, c'est Les Cités d'Or. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a 3 coffrets des Cités d'Or. Ouais, enfin, je les re-regarde d'ailleurs. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ce dessin animé. Ensuite, on arrive à la question difficile pour moi. Ton plus grand regret. Donc c'est pour moi, ouais, c'est une question très, très douloureuse. Que je vais essayer d'expliquer comme je peux. En fait, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu mon fils avec mon mari. Et je dis bien, c'est pas le fait de ne pas avoir d'enfant avec mon mari, c'est le fait de ne pas avoir eu mon fils avec mon mari. Après, on est bien d'accord, comment dire, que c'est pas possible. Hein. Un enfant, il a les caractéristiques qu'il a de par son père et sa mère. Donc, enfin, je sais pas si je m'explique clairement, donc j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Je regrette pas mon fils, hein, du tout, du tout. Hein. Mais en fait, ça occasionne beaucoup de souffrance. Très tôt, hein, d'ailleurs, parce que, en fait, moi, je me suis retrouvée enceinte à 19 ans. Et quand je l'ai annoncé à mon compagnon à ce moment-là, à mon copain, hein, à ce moment-là, il m'a dit c'est l'avortement ou basta. Donc ça a été basta. Ça a été basta. Mais quoi répondre à votre enfant quand il a 3 ans et qu'il vous demande pourquoi il n'y a pas papa, en fait. Hein. Difficile hein, de répondre à cette question-là. Et encore heureusement que ma mère a eu la présence d'esprit de me faire garder des photos, parce que moi j'étais prête à tout jeter. Et j'avais quelques photos, elle m'a dit donne-les-moi, et elle me dit comme ça, Christophe, il pourra, parce qu'à un moment donné il va se poser des questions, c'est sûr et certain, il pourra au moins mettre un visage. Donc, et c'est ce qui s'est passé hein, assez tôt, on lui a donné les photos de son père. Ensuite, ce qui s'est passé, bon, bah, c'est qu'à l'école, on le traitait de bâtard. Hein. Alors que c'est pas un bâtard, hein, puisqu'un bâtard, c'est soit un enfant, soit un animal dont on ne connaît pas le père, ce qui n'est pas le cas. Donc il a souffert de ça aussi. Ensuite, je me suis mariée, Christophe avait 11 ans, et mon mari en avait 24. Donc il n'y a pas une énorme différence, enfin, il y a une différence d'âge, mais c'était quasi impossible que ce soit le fils de mon mari. Donc, mon mari, il a voulu le reconnaître à la mairie hein, quand on s'est mariés, et puis on lui a répondu non, donc il en a souffert. Au début de mon mariage, donc mon fils, il appelait mon mari papa. Donc c'est quelque chose qu'on lui a absolument pas demandé de faire, hein, c'est lui qui a décidé de le faire.
Sauf que c'était papa quand tout allait bien et Nicolas quand ça n'allait pas. Donc ça faisait souffrir mon mari. Donc j'ai expliqué à mon fils que il fallait qu'il prenne le temps de réfléchir, comment il voulait l'appeler, que c'était son choix, mais que s'il décidait de l'appeler papa, bah, c'était papa. S'il décidait de l'appeler Nicolas, c'était Nicolas. Mais que c'était pas suivant s'il était content ou pas, en fait, parce que ça faisait souffrir mon mari. Ensuite, quand il a eu 13 ans, mon mari a voulu l'adopter. Et mon fils, sur le coup, il était partant. Et quand on lui a tout expliqué, hein, ce que ça impliquait, et quand il a compris que s'il m'arrivait quelque chose, il vivrait avec mon mari et pas avec ses grands-parents, il a refusé. Donc voilà, ça a causé de la souffrance aussi à mon mari, hein, qui le considère comme son fils. Hein. De toute façon, il s'en est occupé comme si c'était son fils. Et donc, à l'adolescence, il y a eu des difficultés aussi hein, relationnelles entre mon fils et puis mon mari. Mais ça ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire que à 15 ans, son vrai père est réapparu. Parce que donc mon fils se posait plein de questions, forcément. Donc il nous en parlait pas forcément, mais il se posait plein de questions. Comment il est, comment ceci, comment cela. Enfin, vous imaginez, quoi. Quand il a eu 15 ans, donc mon fils, son père biologique a appelé à la maison pour pouvoir le connaître. Et donc, bien entendu, il n'y avait pas de problème. Hein. Mon fils ayant 15 ans, quand on lui a annoncé, il avait un grand, grand sourire. Et il s'est dépêché de cacher son sourire pour pas me faire du mal. Et je lui ai dit, mais si tu es content, il n'y a pas de problème, tu as le droit d'être content. Il n'y a pas de souci. Et sauf que, bah voilà, ils se sont vus, hein. Ils se sont vus, et puis là, bah, ça n'a pas matché du tout. Ça n'a pas matché du tout. Et en fait, il a été très déçu, parce que forcément, hein, alors moi, j'étais pas là. Hein. La première rencontre, elle s'est faite avec mon mari et puis mes parents, donc à la demande de mon fils. Et mon fils, il a posé des questions. Pourquoi t'as pas voulu de moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi au bout de 15 ans? Et il a eu aucune réponse satisfaisante. Donc ils se sont vus quelques fois et puis finalement ils n'ont pas de point commun, ils n'ont pas d'histoire, donc ça matche pas. Et en fait mon fils il en souffre. Mon fils en souffre. Enfin voilà. Ouais. Donc enfin je sais pas si je me suis bien expliqué. Je suis sûre que j'ai oublié plein de choses, mais cette situation là en fait. Je sais que mon fils en souffre beaucoup encore à l'heure actuelle et que mon mari aussi. Et il faut savoir aussi que quand j'ai eu mon fils, j'ai pas eu une grossesse de tout repos et en fait très stressé, etc. Et en fait mon fils était très dur, très très dur. Même si j'avais l'aide de mes parents, c'était un enfant vraiment très très dur. Et quand j'ai rencontré mon mari, moi je lui ai dit que je voulais pas d'autres enfants. Parce que j'ai jamais réussi à me projeter en étant à deux à s'occuper d'un enfant. Et par contre, je lui avais dit que si lui voulait un enfant à un moment donné, il fallait qu'il m'en parle. Parce que je pouvais... Enfin, moi j'ai connu un couple comme ça, hein, donc ça m'avait beaucoup marqué aussi. Ils avaient décidé de ne pas avoir d'enfant. Et puis quand la femme, elle en a voulu un... son mari n'a pas voulu, elle a fait une grave dépression et voilà, ça a été terrible. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est pour ça que j'ai dit à mon mari, si tu veux un enfant, que ça te fait souffrir, tu m'en parles. Et s'il m'avait demandé un enfant, je l'aurais fait. Hein. Bon, sauf qu'il me l'a jamais dit. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il a eu un moment où il a voulu
des enfants. Mais bon, il y a le fait aussi que je suis très malade et qu'il sait que ça aurait été compliqué pour moi. Mais voilà, il y a plein de choses qui ont fait que si j'avais eu mon fils avec mon mari, peut-être qu'on aurait eu d'autres enfants, puis il n'y aurait pas eu toute cette souffrance-là, hein, de se sentir rejeté. Mon fils qui se sent rejeté par son père biologique, mon mari qui se sent rejeté par mon fils, moi qui bien souvent a été au milieu, tiraillé par l'un, tiraillé par l'autre. Difficile d'expliquer pourquoi on est d'accord avec l'un et pas avec l'autre. Enfin bon, bref, je vous passe les détails, mais ça a provoqué des situations très compliquées. Et c'est ça, voilà, mon plus grand regret, c'est ça. Enfin bon, j'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé. Mais mon plus grand regret, c'est ça, en fait. Et ça reste douloureux, hein. Ça reste très, très douloureux. Allez, on va passer à la question suivante. Je suis en train de me crisper au niveau du dos. 2 parfums à conseiller. Alors, des parfums... alors, si c'est des parfums à se mettre sur soi, aucun. Aucun, hein. Je ne supporte pas le parfum. Je suis forte migraineuse. Le parfum me provoque des migraines. Donc voilà, c'est... Il n'y a que les... Je l'avais déjà dit dans certains tags, hein, il n'y a que les odeurs mentholées que je supporte. Donc mon mari, son après-rasage, etc., il faut que ça soit avec des odeurs mentholées. Les parfums de fleurs fortes, etc., je supporte pas. Par contre, si on parle parfum boule de glace, melon et chocolat, voilà. Mais ouais, sinon, non, je supporte pas les odeurs de parfum. Même les bougies, les prises avec les sambons, les trucs comme ça, je supporte pas. Ça me déclenche des migraines tout de suite. Qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Ah bah, mes émotions, mon stress, mon hypersensibilité qui me rend malade, hein. Je suis une hypersensible, il y a beaucoup de choses. Dès que ça touche mes proches, je me rends malade, malade, mais c'est un truc de fou. Et puis le stress. Des fois, je me retourne le cerveau sur des trucs qui ont pas de raison d'être, aucune raison d'être, et j'arrive pas à gérer mon stress. Et c'est pareil, je me déclenche des douleurs à cause du stress. Et je suis à un point où je supporte pas du tout. Comme je vous disais, hein, tout ce qui est conflit, les conflits, les disputes, les trucs comme ça, moi je peux pas. Hein, c'est tout de suite, je me déclenche des maux de tête, etc. Donc je fais tout pour favoriser la paix, tout. Enfin, mais bon, ouais, j'arrive pas à gérer tout ça. J'arrive pas à gérer tout ça. C'est prendre du recul, c'est compliqué, très très compliqué. Ensuite, as-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Une mauvaise habitude que j'ai réussi à changer. Alors là, je veux parler un petit peu au niveau médical parce que je vois pas trop comme ça. Bon, à part que j'ai réussi à faire un régime et que j'ai perdu plus de 20 kilos. Mais ouais, on va dire au niveau médicamenteux, c'est... Bon, il y a plusieurs années de ça, plus de 15 ans en fait, j'ai commencé à avoir des maux de tête, mais tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'avais des maux de tête. Et bah, on prend un Doliprane. Alors, j'ai toujours été migraineuse, hein, de toute jeune, voilà. Ça m'arrivait en pleine nuit, je me réveillais avec une grosse migraine, je prenais 2 efferalgan, c'était fini. Mais voilà, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été migraineuse. Mais à un moment de ma vie, j'ai eu des maux de tête, donc pas forcément des migraines, hein, des maux de tête tous les jours. Donc vous prenez un Doliprane, après bah, vous en prenez un toutes les 3 heures,
Enfin, après, vous augmentez, c'est plus Doliprane, c'est ibuprofène. Après, vous augmentez, c'est de la codéine. Euh, et puis, vous allez dans des doses de plus en plus fortes, en fait. Je me souviens, j'étais arrivée à 6 à 8 cachettes de codéine par jour. Et j'attendais, en fait. J'essayais d'attendre le plus possible avant de prendre une autre dose. Mais 6 à 8 cachettes de codéine par jour. Et des fois, je me levais aussi la nuit pour en prendre. Et en fait, c'est ça, je remercie les médecins qui vous disent quand vous avez mal à la tête, il faut prendre un cachet tout de suite, il ne faut pas le laisser s'installer. Ne faites jamais ça. Parce qu'en fait, vous devenez drogué. J'étais droguée. Et mon corps réclamait les médicaments. Et sa façon de me faire comprendre que le corps voulait un médicament, c'était de me déclencher des maux de tête. Voilà. Donc en fait, j'étais en abus médicamenteux. Et il a fallu que je fasse un sevrage. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris de moi-même. Hein, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai compris de moi-même. Et ensuite, j'ai vu une émission. C'est mon beau-père et une collègue qui m'ont parlé d'une émission qu'ils avaient vue sur M6. Donc un neurologue à Lariboisière à Paris, hein, qui parlait de l'abus médicamenteux. Et en fait, il expliquait comment il prenait en charge ses patients pour qu'ils soient sevrés. Et donc, je suis allée voir mon généraliste pour avoir un courrier pour voir ce neurologue. Alors, pour tout vous dire, il fallait que je fasse une lettre de motivation, parce qu'il ne prenait pas tout le monde. C'était un neurologue très réputé. Et j'ai été acceptée, hein, mais il a fallu que j'attende 6 mois. Et en fait, pendant ces 6 mois, j'ai essayé par moi-même de me sevrer des médicaments. Et je suis arrivée à une prise par jour, une prise de médicaments par jour. Et quand j'ai vu ce neurologue, il m'a expliqué que j'étais toujours en abus médicamenteux. Parce qu'en fait, plus de 15 médicaments par mois, vous êtes en abus médicamenteux. Voilà. Et donc, il m'a dit, il faut faire un sevrage. Et donc, le sevrage, c'est pas compliqué, hein, c'est que du jour au lendemain, vous ne prenez plus rien. Et par contre, il vous donne un traitement de fond pour la migraine. Et moi, l'émission que j'avais vue, ça se passait à l'hôpital, en fait. Et je lui dis, mais je suis pas hospitalisée. Non, non, ça se fait en ambulatoire. Et vous n'allez pas me croire, pas un jour d'arrêt. Pas un jour d'arrêt. Donc bon, pour moi, tout ça, c'est financier, hein, c'est une question de sous-sous. Heureusement que moi, j'avais posé des congés, parce que je peux vous assurer que j'ai arrêté, hein, j'ai réussi. Hein. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de prendre des médicaments. Mais j'ai douillé. Hein. J'ai douillé. Je vous laisse imaginer un petit peu le truc. Mais en fait, j'en suis fière parce que j'ai réussi à le faire. Et c'est vrai que j'ai cette force-là. Pour moi, c'est une force. Hein. Quand j'ai décidé quelque chose comme ça, c'est comme quand j'ai fait mon régime. Hein. Quand j'étais décidée. Hein, c'est... voilà. Donc, c'est cette mauvaise habitude que j'ai réussi à changer. Et après, sans rentrer dans les détails, parce que les médecins ne cherchent pas la cause. Pourquoi j'avais mal à la tête tous les jours? Les médecins ne cherchent pas la cause. Et on a découvert cette cause, encore une fois, par hasard et par nous-mêmes, parce qu'il y a les médecins, les neurologues, ils vous donnent des traitements de fond, ça marche pas, on en essaye un autre, enfin voilà, ils cherchent pas plus loin. Et à une réunion familiale, c'est mon frère en fait qui explique qu'il va être appareillé pour l'apnée du sommeil. Et donc on lui pose des questions, mais comment t'as su que, etc. Puis il explique les symptômes. Et en fait, c'est mon mari, il me dit, mais t'as les mêmes symptômes. La nuit, tu fais des bruits comme ça, bon, je ronflais, et puis voilà. Il me dit, t'as les mêmes symptômes que ton frère, il décrit. Et donc, je suis allée faire des tests pour l'apnée du sommeil.
Alors, je vous passe les détails parce que ça a été catastrophique avec le médecin, la pneumologue qui me suivait, donc je ne vais pas passer dans ce détail-là. Mais il s'avère effectivement que mes maux de tête au quotidien venaient de l'apnée du sommeil, parce que la nuit, j'arrêtais de respirer trop souvent, donc mon cerveau n'était pas bien oxygéné, et je me réveillais le matin systématiquement avec des maux de tête. Voilà. Donc on a compris la cause de ces maux de tête au quotidien, donc maintenant ça va très bien, je suis appareillée depuis 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Et bon, bah, malheureusement j'ai des migraines, toujours, sauf que maintenant je sais les faire passer avec le triptan. Je sais gérer la douleur, hein, parce que voilà. Donc je sais à quel moment, je sais que je vais pas prendre des cachets comme ça, sauf si je suis vraiment, j'ai pas le courage. Il y a des fois j'ai pas le courage, j'ai mal à la tête, je prends un cachet, et c'est pour ça en fait que je suis capable de broder avec des maux de tête, parce que j'ai l'habitude de gérer. J'ai toujours travaillé en fait, j'ai jamais pris un arrêt de travail pour des maux de tête ou des choses comme ça. Après, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai comment dire, au travail, j'ai une condition de travail qui est favorable pour moi par rapport à la santé, en fait. Hein. Mais voilà, malgré les douleurs, je suis capable de faire beaucoup de choses. Et comme je vous dis, maintenant, quand j'ai une grosse migraine, c'est le triptan. Hein. Voilà, je reste pas avec une grosse migraine, je reste pas couché 3 jours, quoi. C'est terminé, ça. Donc voilà. Dernière question. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Donc, il y a 2 personnes que j'admire le plus. Je vais dire mon mari, parce que c'est quelqu'un c'est un battant, c'est quelqu'un qui est très fort dans sa tête. Mon mari, il a eu un grave accident, il est handicapé à ce jour, hein, et logiquement, il aurait dû mourir. Hein. Mon mari, c'est un miraculé. En fait, il a eu un accident de scooter 3 roues. Quelqu'un lui a coupé la route, il est passé de 90 km/h à 0, et l'onde de choc a fait que son cœur s'est déchiré. Et il a eu de la chance puisqu'il y a un caillot de sang qui s'est formé, ce qui a fait il s'est pas vidé de son sang. Enfin bon, bref. Mais par contre, en étant éjecté du scooter, ses genoux ont tapé les guidons. Et donc, en fait, il a des genoux de vieillard. Donc, il est à mobilité réduite, même s'il n'est pas en fauteuil. Hein. Mais il peut pas beaucoup marcher, il peut pas rester debout trop longtemps, il peut pas piétiner. Bah, après, quand il y a de l'humidité, des choses comme ça, il souffre. Hein. Il se plaint jamais. Et il a plein d'activités qu'il aimait faire, qu'il ne peut plus faire. Il s'en est jamais plaint. En fait, je peux plus faire ça. Bon, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et c'est cette combativité aussi qui a fait qu'il n'est pas mort. Hein. Je vous passe encore les détails, mais moi j'ai été auprès de lui à l'hôpital au moment où il partait. Il est tombé à 4 de tension. Ça hurlait de partout. Donc voilà, il était en train de mourir. Hein. Mais il s'est battu. Et en fait, quand ils ont stabilisé sa situation, il allait être opéré le lendemain. Parce qu'en fait, il savait qu'il y avait un problème au niveau du cœur, parce qu'il avait une poche de sang au niveau du cœur qui drainait, mais malgré tout le sang revenait et il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Donc ils l'ont mis dans un hôpital spécialisé, et comme ils ont vu que son état était stabilisé, ils allaient l'opérer le lendemain. Et quand je l'ai vu, il me disait demain tu me ramènes du jus de fruits, etc. Pour lui c'est bon, il allait vivre. Hein. Et on a su plus tard que même, enfin 3 jours après, hein, le chirurgien il nous a expliqué qu'il pensait vraiment qu'il allait mourir parce que dans des situations comme ça, le foie, la rate explose puisque c'est des organes beaucoup plus fragiles que le cœur. Mais voilà, c'est un battant, c'est un battant. Et même vis-à-vis de moi, quand j'avais mes maux de tête au quotidien, en 17 ans de mariage, pas une seule fois. Mais je vous promets, pas une seule fois. Il m'a dit « Oh, t'as encore mal à la tête, t'es pénible. » On en a annulé hein, des choses qu'on devait faire, des sorties, combien de fois je peux pas, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, je peux pas. Et à l'époque, j'avais pas les triptans, hein, donc des fois je restais couchée 3 jours, enfin voilà.
Jamais un reproche. Jamais, jamais, jamais un reproche. Toujours été là. Mais non, mais t'inquiète pas. Tu peux pas, c'est pas grave. On le fera plus tard. Va te reposer. Euh, à cause de ma santé, j'ai fait à vouloir chercher la solution. Et puis voilà, bon, vous imaginez quand vous avez des douleurs tous les jours, que vous avez de l'espoir, vous testez des médicaments qui marchent pas, etc. J'ai fait plusieurs fois des grosses dépressions. Mais vraiment, et il a été toujours là. Pour que je me lève, à me faire me lever, mais toujours gentiment, pour que je mange. Allez, une bouchée, essaye, force-toi, essaye de faire ceci, essaye de... Vraiment un soutien mais incommensurable. Donc cette combativité et cette gentillesse, voilà, c'est... donc ouais, j'admire ça. La résilience, comme on dit. On accepte les choses comme elles sont, on vit avec. Et je vais avancer parce que sinon... La deuxième personne que j'admire le plus, c'est ma mère. Ma mère, en fait, pour moi, c'est une warrior, quoi. Ma mère, c'est pareil. En fait, elle va se mettre en quatre pour tout le monde. On peut lui demander n'importe quoi, elle va se mettre en quatre. Et c'est quelqu'un, je vais vous dire un exemple qui me passe par la tête. On va à la cueillette pour prendre des fraises. Moi, je vais cueillir 1 kilo de fraises. Elle va en cueillir 25, quoi. Elle a une force incroyable. Mais toujours prête à rendre service. Elle est toujours là, pour tout le monde, en fait. Pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour son mari, pour ses amis. Elle est toujours là. Elle se fait toujours passer après les autres. Et moi, je trouve ça, mais c'est... Voilà. Tout petit, je sais qu'on était au 6e étage sans ascenseur. Elle avait les 3 enfants, les courses, la poussette. Elle montait 6 étages. Enfin, elle est d'une force pas possible, quoi. Des fois, j'ai honte. Des fois, j'ai honte. Quand je suis avec elle, il y a des choses que moi, je peux pas faire. Je peux pas porter ça. Laisse, je vais le faire. Vous imaginez, enfin bon. Mais ouais, ma mère, c'est une crème. C'est une crème. Elle aime pas le conflit non plus. Elle va toujours faire en sorte de favoriser la paix et toujours faire en sorte de faire plaisir aux gens. C'est vraiment... Moi, franchement, je l'admire. Je l'admire. Et pourtant, elle a connu des situations et des épreuves aussi très, très difficiles. Très difficiles. Et, et en fait, elle est toujours debout, quoi. Voilà. Donc voilà les 2 personnes que j'admire. Bon, bah voilà, j'ai répondu. J'ai répondu à toutes les questions. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec tout ça. Des fois, on peut pas rester trop dans le détail, donc c'est compliqué. Ça fait 47 minutes, donc je vais taguer les personnes. Donc je vais taguer les passions de Karine, Petite Zaz, Petite Croix et compagnie, Charlotte Coloris, et j'avais noté Linda, Descroix, etc. Et en fait, je crois Linda que tu l'as fait ce tag. Parce qu'il me semble me souvenir justement à la fameuse question qui, moi, me fait du mal. Il me semble me souvenir de ton histoire. Donc il me semble que tu as répondu à ce tag. Donc si c'est pas le cas, si c'est un autre tag, bah voilà, je te tag aussi. Donc j'aurais fait cette petite avancée sur ma toile sourire. Merci Kiki et merci Minimeux pour organiser tous ces salles. Donc moi je m'inscris à celui-ci et après je verrai au fur et à mesure de mes avancées sur mes encours auxquels je m'inscris. Donc aussi bien chez vous que chez les Laure. Et puis je sais qu'il y en a aussi chez Mimic. D'ailleurs, Mimic, si tu passes par là, si tu peux aussi peut-être faire un planning des salles que tu organises, ou si d'autres aussi organisent. Hein. Et moi, je mets ça sur mon agenda et au fur et à mesure de mes encours, je m'inscris. Parce que j'aime bien soutenir les copines. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Désolée si j'étais un petit peu trop... voilà, bon bref. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée. J'irai voir vos vidéos aussi si vous participez à ce salle et puis vos photos hein, si vous n'avez pas de chaîne. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.